Aux États-Unis, on ne devient pas président si on est catholique. Il vaut mieux être païen ou évangélique. Vous comprenez? Et l'actuel président Joe Biden, qui est un peu proche des catholiques, mais qui lui-même ne se réclamait pas comme étant catholique. Mais qui va à la messe. Qui va à la messe. Voyez-vous? Il faudrait quand vous ouvrez des brèches, vous devez être capable de le contrôler. On a dédié la nation entre les mains du Seigneur. Normalement, après, cette église qui a accompagné les autorités à dédier la nation entre les mains du Seigneur, devrait aussi dire à la nation ou aux autorités, voilà ce que la Bible préconise pour un succès si nous tenons à ce que les régimes dédiés entre la nation dédiée entre les mains du Seigneur ait plus de résultats que les années antérieures. Mais le comble, c'est que nous-mêmes qui sommes comme des marchés, nous nous plaisons à être simplement dans la cour du roi. Nous ne comprenons pas à bouffer la dîme du roi. Voilà, à bouffer la dîme du roi. Nous ne comprenons pas qu'il faudrait dire au roi ou à la reine que cette position que vous avez, c'est pour une mission. Esther aurait pu se limiter à être reine, mais Esther est jusqu'allée à devenir héroïne. Aujourd'hui, en Israël, il y a une fête, je crois que c'est Péchoua, qu'on célèbre pour se commémorer de cette délivrance qu'ils ont obtenue face à la méchanceté de Haman. Voyez-vous? Et pour cela, l'Église doit être consciente de sa mission. C'est là où je fais toujours appel à l'Église apostolique. C'est-à-dire que cette Église qui comprend qu'elle a une mission dans la nation dans laquelle elle est investie. Elle doit conquérir. Qu'est-ce qu'elle doit conquérir? Elle doit conquérir les sphères de pouvoir. Pourquoi? Pas seulement parce qu'elle veut évangéliser, mais aussi parce qu'elle veut se préserver. Parce que demain, on peut avoir un tyran, on peut avoir un roi, un président ou un régime. Donc, quand vous voulez pour ces nations, il y a toujours un chrétien. Il y a toujours un chrétien. Pas simplement parce qu'on a besoin d'avoir un président chrétien, mais parce qu'on s'est dit qu'avec les chrétiens, on peut gagner plus. Mais pour cela, les chrétiens eux-mêmes doivent être conscients de la mission qui est la leur au niveau des institutions publiques et même privées. Qu'est-ce que les chrétiens font? Je vous donne une illustration simple, mais qui est insultante. Okay? Et insultante pour nous en tant que citoyens, mais aussi en tant qu'hommes de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit dans Lévitique? Que quand ça sera le temps de la moisson, vous laisserez un coin que vous ne moissonnerez pas dans votre champ. Ça sera pour la veuve et pour l'étranger. C'est-à-dire dans la Bible, dans l'économie de Dieu, l'étranger dépend de la générosité de l'autochtone. Ce n'est pas lui qui domine. C'est pas lui qui domine. On lui donne ce qu'on veut. Ce qu'on veut. Ce qui est totalement le contraire de chez nous. Quand vous regardez dans le domaine, par exemple, bancaire, vous allez dans le domaine financier. Sur les 16 banques que nous avons, 14 ou 16 banques que nous avons aujourd'hui, toutes ces banques sont étrangères, privées. Toutes les banques sont privées. Les Libanais ont Sofibank, les Indiens ont Robobank, les Kenyans ont Equity, les Togolais ont Ecobank, les Nigériens ont 3 banques. Il y a ainsi de suite. Voyez-vous, quelle est la banque que les Congolais ont? Ils n'en ont pas. Ça aussi, c'est biblique. Vous comprenez? Ça aussi, c'est biblique parce que vous ne pouvez pas prétendre prier pour votre pays si vous ne voyez pas ces choses-là. Et nous sommes l'un des rares pays au monde où ce que je viens d'évoquer existe. Ça n'existe pas. Même quand les pays pauvres comme le Togo, les pays comme le Gabon, peuvent avoir des banques chez nous, qu'est-ce que nous avons dans les autres pays du monde? Qu'est-ce que nous avons dans les autres pays du monde? Alors, quand on considère le nombre de pasteurs que nous avons et les fonctions que ces pasteurs occupent aujourd'hui, nous nous disons, il nous faut. Si nous croyons réellement que la dernière vague du réveil partira du Congo pour embraser l'Afrique et que ce réveil ne sera pas qu'un réveil évangélique, mais aussi apostolique parce qu'elle va atteindre les niveaux privés et publics, alors nous avons besoin d'asseoir un monitoring pour dire nous aussi nous avons besoin en tant qu'enfants de Dieu au niveau de l'avocature. La Bible dit que la justice élève une nation. On doit avoir les nôtres là-bas. On doit avoir, on les a. Je vous informe.
l'ancien procureur général de la République. Un pasteur. Non, membre qui a créé l'église, non l'un de chez vous ici. Ah bon? Oui. Celui qui est maintenant le numéro 1 dans l'appareil judiciaire, c'est un pasteur que je salue, à qui je présente même mes félicitations. Vous comprenez? Donc, l'église est partout. L'église est partout. Mais quel est l'impact? C'est parce que c'est monitoring. Comment arriver à ces... Je sais que vous n'avez pas développé des stratégies à la télévision, mais déjà, quel est le pas? Ils vont nous suivre. Quel est le pas? Quel est la sonnette que vous sonnez? Qu'est-ce qu'on doit faire pour avancer? Parce que ça me révolte quand vous dites tout ça. Quand Joseph est en Égypte comme Premier ministre et que son père vient d'arriver, c'est Joseph qui introduit son père à Pharaon. C'est Joseph qui introduit son père à Pharaon. Joseph sait que l'Égypte est un pays désertique. Et il sait que son père il est dans l'agro-pastoral. Il a besoin d'une bonne terre. Parce qu'il vient avec son troupeau. Il dit, quand Pharaon vous posera la question, dites que nous sommes un peuple élevé. Comme ça, il vous donnera Goshen. Donc, Jacob et ses enfants ne vont pas habiter à Goshen parce qu'il s'appelle Jacob. Non. La force de Jacob en Égypte, c'est Joseph. L'église ne sera pas aussi respectée jusqu'à ce qu'il y ait des gens qui font assez que cette église soit respectée. Donc, sonnette d'alarme et Liboso, c'est de rappeler aux frères la mission apostolique. Vous êtes là en tant qu'ambassadeur de Christ. Pas simplement en train de prier pendant la pause, les GDA pour Christ, INSS pour Christ, ainsi de suite. Ça c'est bien beau, j'encourage. Mais quel est le niveau du lobbying? Comme je le disais ailleurs, même dans nos universités. Quel est le niveau du lobbying? Mais le problème, c'est que nous avons une vision trop individualisée. Ce moi, Dieu m'a élevé, Dieu m'a béni, ça me suffit. On ne veut pas que là où tu as la chose Baya. Vous comprenez? On peut même salir ton image à lui, n'est pas sérieux. Vous allez blacklister. Donc vous avez blacklisté, il faut contacter. Et pourtant, tes idées peuvent aider. Et c'est là que j'ai toujours dit. Dans nos églises aujourd'hui, nous n'avons pas que besoin de réunions de maman, de réunions de jeunes ou de réunions de papa. Nous avons aussi, surtout pour les grandes églises, j'ai le sujet, nous avons aussi besoin de réunions des hommes d'affaires. Nos amis les branhamistes le font. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, quand vous allez à l'immeuble Vautour, 40% des magasins en Vautour appartiennent aux branhamistes? Ah bon? Je vous informe. 40%. Allez faire la ronde. Allez vous renseigner. Parce que moi, je vous dis des choses avérées, vérifiées et vérifiables. Vous allez dans le domaine de pressing. Plus de 25% des pressings à Kinshasa appartiennent à ces frères-là. Vous allez dans le domaine des pharmacies et dépôts pharmaceutiques. Ça, j'ai remarqué. Ils sont frères. J'ai remarqué, oui. Ça, j'ai remarqué. Les pharmacies, j'ai remarqué. Voilà pourquoi ils n'ont pas besoin de faire le bruit. Parce que l'argent n'aime pas le bruit. C'est là où on fait beaucoup de bruit qu'il n'y a pas d'argent. Aïe. Vous comprenez? Donc je pense que si nous voulons vraiment aider ces pays, nous en tant qu'Église, nous devons aussi aller conquérir. Papa, aujourd'hui nous consommons ce qui est pour déjeuner, il faut aller chez les Indiens ou chez les Pakistanais. Tout. Indien. Tout ce qu'on mange indien, pakistanais, tout. C'est quoi le rôle de l'Église dans une nation? Quel est l'impact de ces églises que nous sommes, que nous retrouvons sur chaque avenue? Pourquoi se focaliser sur nos différences? Pourquoi aller dans les guerres? Il a dit, il m'a prêché. C'est certainement à moi qu'il s'adresse. Je vais aussi rétorquer. And so what? Disent les Anglais. Et après? Ça ne sert à rien. Nous avons une nation à impacter. Ce qui me révolte encore, pourquoi les pasteurs vont seulement être considérés comme des intercesseurs et la SENCO comme une boîte qu'on veut consulter?
Quand on a besoin de prière, c'est le pasteur. c'est le pasteur. Et quand on a besoin de conseils, ce sont les autres.